Les balances, bienvenue sur cette guidance pour le mois de janvier 2022. J'espère que vous allez bien, que cette transition s'est bien passée. Le mois de janvier est déjà un petit peu entamé, donc je pense que les énergies qui vont ressortir là seront assez raccords avec ce que vous êtes en train de vivre, en tout cas c'est ce que j'espère. Dans tous les cas, je vous souhaite une belle et une douce année et que vos intentions pour cette année puissent se réaliser dans la douceur et la simplicité, les balances. Donc dans cette guidance, on reprend les énergies des guidances semestrielles qui sont en train d'être mises en ligne, jusqu'à la semaine prochaine ça va arriver. Donc on a le jeu d'Alice au Pays des Merveilles, on a le tarot Yuki-Yoe, donc ça c'est les deux cartes du mois de janvier de la guidance semestrielle. Ensuite on continue avec l'oracle Béline qui nous donne un petit peu d'informations sur le déroulé du mois de façon générale. Ensuite, on continue avec le tarot de l'entremonde pour le domaine professionnel et on continue avec vous, le chemin où vous êtes dans l'amour que vous vous portez et puis le domaine sentimental. On conclura cette guidance avec cultiver son hypersensibilité jour après jour, le petit message qui vous accompagnera tout ce mois de janvier. Alors avant de commencer, petit laïus habituel, gardez bien votre libre arbitre, ceci reste une guidance d'ordre général. D'ailleurs, si vous voulez quelque chose de plus précis, je vous invite à me contacter pour une guidance personnalisée. Vous avez mon adresse mail dans la boîte de description de cette vidéo. Voilà, et puis avant ça, si vous avez envie, si vous avez besoin de plus d'infos, vous pouvez faire des recoupements, ça y est, je bafouille, avec votre signe ascendant et votre signe lunaire. Donc n'hésitez pas à aller regarder, ça peut être soutenant. Voilà, je vous invite aussi du coup à liker et à vous abonner à cette chaîne, c'est super important, c'est un travail qu'on fait ensemble. Je propose, vous disposez, mais c'est grâce à vos commentaires aussi et à vos likes et à vos partages que cette chaîne peut continuer d'avancer sereinement. Donc je vous remercie déjà pour tout ce qui a été fait cette année. Je trouve cette évolution de chaîne assez incroyable et du coup j'en profite pour vous dire merci. Rejoignez-nous aussi si vous avez l'élan sur Facebook et Instagram où vous avez des petits bonus, des petits tirages que vous n'avez pas forcément ici, et puis des petits mots, des petits messages sympas. Voilà, je crois que c'est bon pour le petit laïus, on va y aller. Pour le mois de janvier, amis Balance. Alors, c'est parti. Pardon. Ça gratte la gorge. Alors, vous avez en énergie principale le diable. Le diable, alors attendez, je vais essayer de commencer l'année en vous faisant des beaux zooms. Est-ce que le focus se fait? Oui. Donc c'est un tarot japonais de 1982. Alors, les balances. Vous commencez l'année avec l'énergie du diable. Ce qu'on vous dit ici, c'est que vous allez être amené à regarder vos comportements et puis vos tentations, ce qui vous appelle, ce qui vous fait saliver. Quand je vous parle, là, je suis en train de saliver, je ne sais pas pourquoi. Pour certains, on va vous amener à regarder peut-être votre alimentation. Pour d'autres, ça va être le tabac. Pour d'autres, ça va être l'alcool. Pour d'autres, ça va être la dépendance affective. On va vous demander de regarder, un petit peu de faire un état des lieux. Parce qu'il y a peut-être eu une période, ici vous avez le rêve étrange avec Alice. Et en fait, cette carte, elle sort quand Alice revient du Pays des Merveilles, donc après son grand voyage. Donc vous sortez d'une période qui a été ultra stimulante pour certains, soit vous avez vu du monde, soit vous avez certainement festoyé pour certains d'entre vous. Ce qu'on vous dit là, c'est de faire attention, il y a un reset à faire au niveau de votre corps et de vos énergies. Vous êtes peut-être tenté d'avoir envie que cette énergie de fête continue. Simplement, la vie, elle vous ramène sur ce mois de janvier à votre train-train quotidien. Et ce qu'on vous dit, c'est que vous allez devoir faire appel à toute votre énergie pour remettre de la simplicité dans le quotidien et de réenchanter le quotidien. Ce qu'on vous dit ici, c'est que il va falloir retrouver la beauté dans la simplicité de la vie. Ça peut être un rayon de soleil, ça peut être un oiseau qui chante, ça peut être une petite pousse sur une de vos plantes. Il y a des petites choses dans le quotidien qui peuvent appeler votre regard et faire vibrer une part de vous.
Parce que pour certains, sur ce début de janvier, début d'année, ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a quelque chose qui fait que vous allez être un petit peu las. Vous allez vous demander, bon bah là, ok, ça y est, c'est fait, maintenant qu'est-ce qui se passe, quoi. Et que voilà, ce qu'on vous dit, c'est que pour bien vivre, puis cette réharmonisation, hein, parce que c'est ce qui va vous être demandé aussi avec le diable, ça va être de faire des petits pas, des petites choses, et de poser un regard d'amour et bienveillant sur des petites choses du quotidien. Et ça va vous aider à atterrir un petit peu pour certains d'entre vous. Voilà, je le dis comme ça parce que j'ai le sentiment qu'il y a peut-être des balances qui ont envie peut-être de tout envoyer péter. Excusez-moi l'expression, mais c'est ce que j'ai là. Et vous le voyez, hein, ce diable, il n'est pas comme d'habitude, hein, il est debout, il est conquérant. Et vous êtes fatigué de quelque chose et vous avez envie d'aller voir ailleurs si j'y suis pour certains. Enfin, si j'y suis, si vous y êtes. Ouais. Voilà, dites-moi en commentaire hein, si ça vous parle. Alors, avec le Béline, vous avez... Ah, bon, il y a la tour, l'accident, donc la campagne et l'homme. Pour certains, par rapport à ces énergies-là... alors, attendez, je vous les montre. Pareil, on refait les petits zooms. L'accident, la campagne... Il y a besoin de vous ressourcer pour certains. Vous avez peut-être beaucoup donné ces derniers mois. Alors, ce qu'on vous dit ici... Je vais les prendre. Ce qu'on vous dit ici, les balances, c'est que il y a un besoin de repos ou alors il y a une convalescence. Il y a quelque chose qui est en train de se passer pour certains. Il y a peut-être eu une perte d'emploi. Il y a quelque chose qui vous stoppe dans votre énergie d'action. Vous êtes peut-être, pour certains, en train de vous requinquer suite à quelque chose qui vient de se passer, mais juste là. Ce qu'on vous dit aussi, c'est que ne négligez pas le temps de repos et le temps vraiment où vous aurez besoin de reprendre des forces parce que vous êtes sur votre chemin, il y a quelque chose qui est présent ici pour vous vous allez vous re-rencontrer d'une certaine manière. C'est comme si pour certains, il y avait eu un stop dans un des domaines de votre vie qui vous pousse à vous recentrer sur vous-même. Voilà. Ce qu'on vous dit ici, c'est que bon bah il y a la campagne, il y a tout ça, il y a peut-être des petits voyages qui sont annulés ou qui essayez de le faire, essayez d'y aller vraiment tranquillement, sereinement, parce qu'il y a un besoin de ressources, de ressourcement qui est très fort. Bon, et soyez prudents aussi hein, sur la route, tout ça, voilà. Alors, le domaine professionnel, pour vous les balances, alors vous avez la justice, vous avez la mort et vous avez la tour. Ok, alors c'est peut-être ça qui se passe ici. Hein. Il y a peut-être un arrêt brutal d'une activité pour certains. Je ne suis pas aussi radicale d'habitude, mais là avec la justice, donc il y a une décision qui tombe. Là, il y a une transformation profonde. Donc, on va voir deux cas. Vous adaptez bien évidemment en fonction de ce que vous êtes en train de lire. Hein. De vivre, pardon. Ce qui se joue ici, c'est une transformation profonde. Votre vie professionnelle, elle est à un tournant. Ça y est, dans la vie, il y a plusieurs moments clés dans chacun des domaines de vie qu'on traverse. Et j'ai le sentiment, là, les balances, que vous êtes sur une croisée de chemins, mais c'est pas juste une croisée des chemins, c'est une croisée d'autoroute. Ce qu'on vous dit ici avec la justice, c'est que vous allez devoir trouver un équilibre dans toutes ces transformations, d'accord? Alors, la justice, elle peut indiquer, si vous êtes au chômage, la justice, elle peut indiquer la signature d'un contrat ou passer des entretiens. Et il y a quelque chose qui vient changer vraiment votre quotidien. Pour certains, vous n'aurez peut-être pas la possibilité de vous rendre à votre entretien, donc soyez vigilants. Mais pour d'autres, si vous le faites, je vais faire la synthèse aussi là, parce que c'est très intéressant par rapport à ces deux cartes-là. Ce qu'on vous dit, c'est que c'est peut-être un domaine que vous découvrez, que vous ne connaissez pas, ou alors c'est peut-être une injonction aussi à retourner travailler, il y a peut-être une fin de droit, des choses comme ça, et du coup, ça se fait un petit peu dans la souffrance. Hein. Ça grince pour certains. Alors, 16, 17, 18, 19, 29, 30, 40.
4, l'empereur. Non, ouais, moi j'ai plus l'impression qu'il y a des signatures de contrat hein, avec l'empereur. Je vous la sors. Là. Regardez ce beau lion. Je vous les montre, c'est vraiment des belles aquarelles, ce jeu. Vous avez l'empereur. Donc, ce qu'on vous dit ici, je vais vous en remettre une là pour voir comment se passe la transition. Tac, tac, tac. L'empereur, c'est la carte de l'action, c'est la carte vraiment, alors vous allez peut-être vous rencontrer des futurs responsables, des futurs directeurs, il y a peut-être des rencontres, des réunions qui s'organisent. Mais il y a un changement total. Et l'étoile. L'étoile, si ça grince les balances, si vraiment c'est difficile, la seule chose que je peux vous dire ici avec ces cartes qui sortent entre l'empereur et l'étoile, c'est qu'il y a quelque chose qui est écrit, qui était destiné, mais qui va vous amener sur un autre chemin. Vraiment là, vous pouvez avoir vraiment la foi sur ce que vous êtes en train de vivre. Prenez le temps d'observer vraiment tout ce qui se joue. Il y a un avant et un après. Il y a vraiment un nettoyage du passé pour vraiment... il y a une déconstruction, si vous voulez, pierre par pierre de ce que vous avez construit pour partir sur autre chose. Et ça peut faire peur, mais vous tranchez. Il y a quelque chose qui se passe. Pour les personnes qui sont en situation d'emploi, ce qu'on vous dit là, c'est voilà, c'est soit vous continuez, soit vous arrêtez, mais en tout cas... il y a peut-être aussi un arrêt qui pourrait être salvateur à un moment donné pour vous requinquer, pour vous ressourcer. J'ai plutôt l'impression que c'est un changement de carrière, un changement d'orientation, voilà. Et puis pour ceux qui ont monté leur boîte, il y a une décision qui ne vous appartient pas. Hein, il y a quelque chose qui vient vous rappeler à l'ordre. Vous allez devoir faire les choses différemment, mais c'est... Vous avez les compétences et vous avez les possibilités de le faire hein, avec l'étoile. Et puis, avec l'étoile, il y a vraiment une sorte de protection avec vous qui vous accompagne sur votre chemin. Donc, gardez la foi, mettez-vous dans ce rôle d'empereur, vraiment. Vous savez, vous connaissez vos droits, vous connaissez le marché, vous connaissez... vous êtes fort de votre expérience aussi, même si on va vous demander certainement à tous de faire les choses différemment. Voilà, mais le message avec les cartes de Béline qui sont au-dessus, pour pas mal d'entre vous, alors c'est assez spécifique, hein, mais il y a peut-être un arrêt maladie qui arrive pour burn-out ou des choses comme ça, vous allez réussir enfin à vous arrêter alors que ça fait des mois que vous auriez dû vous arrêter. Voilà, et c'est peut-être ce qui va vous permettre vraiment de vous requinquer, de repartir sur des nouveaux challenges après par la suite parce que vous aurez réussi à vous rapprocher de vous. Voilà les balances. Bon, et puis si vous avez des projets en cours, ce qu'on vous dit, si vous avez un peu peur, l'empereur c'est aussi l'argent, donc si vous avez des projets et puis que l'argent est une problématique, ce qu'on vous dit ici, c'est que ça devrait rouler avec l'empereur. Voilà. Puis pour les personnes qui arrivent à la retraite, eh ben, c'est un passage qui fait grincer. Hein. Alors là, d'habitude, je vois plutôt souvent... Vraiment un chouette mouvement. Là, ce qu'on voit, c'est qu'il y a un mois, on verra ce qui se passe au mois de février, mais vous vous questionnez beaucoup sur ce changement et sur ce qui va s'opérer. Moi, je suis très contente du coup d'avoir mis l'étoile quand même sur ces deux cartes successives de changement. Hein. C'est pas que nettoyer le passé, c'est aussi déconstruire. Hein. Donc, il y a vraiment un gros travail qui doit être fait pour pouvoir... reprendre votre place. Vous allez vous questionner pour certains d'entre vous qui arrivent à la retraite sur votre rôle. Voilà. Mais avec l'empereur qui sort ici, vous allez retrouver votre place sans aucun problème. Voilà pour le domaine professionnel, les balances pour le mois de janvier. Et puis, donc pour le domaine sentimental, bon, vous avez la force, la grande prêtresse et l'impératrice. Ok, super. Il y a un ralentissement, hein. Pour certains d'entre vous, il y a un ralentissement qui vous permet vraiment de retrouver votre plein potentiel. Et vous savez que c'est nécessaire pour pouvoir exprimer qui vous êtes et ce que vous êtes, parce que les balances, vous êtes très forts là. Donc là, sur le chemin de vous, avec vous-même, vous êtes en réflexion sur ce mois de janvier. Vous sentez que vous pourriez faire les choses différemment, les vivre différemment, et c'est ce que vous allez faire. En tout cas, ce qu'on vous dit ici, c'est suivez votre intuition, écoutez-vous,
Et puis mettez en place vraiment des choses qui vous font du bien. J'ai le sentiment que pour certains, il y a une envie aussi de transformer. Hein. Vous passez du 2 au 3. Et ce qu'on vous dit, la grande prêtresse, elle fait un travail intérieur sur elle. Elle a beaucoup de connaissances et beaucoup de savoir. L'impératrice, elle a beaucoup de compétences. Donc elle passe du 2 au 3 et donc du coup, elle a transformé tous ses savoirs en compétences et elle est dans une énergie qui est beaucoup plus fertile. Donc on passe du travail intérieur à le vivre dans la matière déjà, pour certains d'entre vous. Et en même temps, c'est tous les projets qui ont été en gestation, ils vont pouvoir émerger. Donc ce que ça dit de vous, avec vous-même, c'est que vous avez suivi votre chemin et vous êtes vraiment sur votre processus de mise en œuvre de qui vous êtes. Et en plus, vous avez, donc je vous le rappelle, la force ici qui vous dit vous êtes puissants, les balances. Il y a quelque chose de très fort chez vous. Alors, 8, 10, 13. Ben encore, je la ressors, mais... Encore l'arcane sans nom. C'est pour certains, vous êtes vraiment dans tous les domaines de votre vie, dans de grandes transformations. Hein. La libération. Et la métamorphose. Libération, métamorphose pour vous, les balances. Sur ce mois de janvier 2022, il y a quelque chose vraiment de très puissant ici. Alors, dans le domaine sentimental, pour les personnes qui sont célibataires, vous allez, sur la fin du mois, arriver à la fin d'un processus qui va vous permettre soit de ressortir, soit de refaire des rencontres. Vous allez vous reconnecter à vous et à ce que vous avez envie d'offrir et vous allez de ce pas avoir peut-être envie de séduire, enfin vous allez avoir envie de changer d'état. Voilà. Ce qu'on vous dit avec à la force et la grande prêtresse, c'est que vous allez assez maturer ce dont vous aviez besoin à l'intérieur et qu'il va falloir l'exprimer à l'extérieur si ce que vous souhaitez c'est de faire une belle rencontre et de vivre une histoire qui vous nourrissent différemment. Pour les couples, deux choses. Soit vous êtes en train de traverser une période où vous vous sentez fort avec l'autre et vous avez des bases solides, soit vous vivez une période un petit peu de conflit parce que la force, ce qu'elle peut dire aussi, c'est des fois ça peut être un petit peu des comment dire, des affrontements verbaux, des arguments, vous n'êtes pas forcément toujours d'accord. Mais vous avez une grande intelligence et ce qu'on vous dit, c'est que la communication vous aide souvent. Mais pour les couples, là, j'ai l'impression que vous êtes sur une évolution aussi. Vous êtes peut-être en train de regarder si finalement ce ne serait pas le temps peut-être de mettre en œuvre un projet qui vous dépasse, quelque chose qui vous rassemble. Et puis avec la transformation ici, votre couple il est en train de passer à un état différent. Il y a peut-être des bébés qui vont être projetés, des grossesses qui vont être projetées, pardon. On ne projette pas des bébés, pardon. Je répète, on ne projette pas les bébés. Donc il y a vraiment une évolution qui est en train de se présenter pour vous. Dans tous les cas, le chemin que vous êtes en train de prendre, hein, même s'il y a des conflits, pour certains, vous êtes peut-être en train de vous séparer, des choses comme ça, mais ce qu'on vous dit avec ces deux cartes-là, la grande prêtresse et l'impératrice, c'est que vous êtes exactement là où vous devez être. Et vous êtes en train de vous reconnecter à vous-même grâce à ça. Donc il y a quelque chose là de très puissant qui est en train de se jouer pour vous. Voilà ce que j'ai pour vous, les balances. On conclut maintenant avec cultiver son hypersensibilité chaque jour. Et vous avez, celle-ci je vais la mettre avec l'impératrice. Je suis ce qui fait bondir mon cœur, quelles que soient mes ambitions et mes rêves, je peux réaliser tout ce qui me tient à cœur. Si je garde à l'esprit que rien n'est impossible, en dehors de ce que je crois impossible, je choisis donc de croire en moi et de suivre ce qui me fait vibrer. Vous avez la puissance, vous avez l'impératrice, vous avez cette force inconditionnelle de pouvoir vous accompagner vous-même, les balances. Il y a des transformations très très fortes sur ce mois de... je ne sais pas comment je vais appeler cette vidéo parce qu'il y a des transformations dans tous les sens.
Voilà, en tout cas je vous souhaite les balances vraiment de prendre le temps, de vous reconnecter à la magie des petites choses du quotidien, ça peut vous aider à traverser ces différentes vagues. N'hésitez pas à me laisser un commentaire et si vous voulez voir un peu plus clair à me contacter pour une guidance personnalisée. En tout cas je vous souhaite tout de bon pour ce mois de janvier, les balances, et je vous dis à tout bientôt. Bye bye.